Tout d'abord, j'aimerais remercier les deux interpellateurs pour leur dépôt et les nombreuses questions qu'ils contiennent. Merci aussi à Madame la municipalité d'Orf pour ses réponses claires et détaillées. Je me demande comment elle a réussi à garder son calme. J'avais appuyé assez vite sur le bouton, mais je peux prendre la parole que maintenant. On voit qu'à droite, tout le monde était sur les starting blocks pour intervenir. Concernant les deux interpellateurs, commençons d'abord par l'interpellation de notre collègue Pain. Nous connaissons sa sensibilité sur les thèmes qui touchent aux questions sociales et syndicales. Je tiens ici à le remercier de son interpellation, qui permet aussi de mettre un certain nombre de choses à plat. Et je pense que les réponses de Madame la municipale Litisdorf sont allées clairement dans son sens. S'il fallait aussi un complément aux communications publiques de la ville, que ce soit dans la presse, suite à des sollicitations des médias, ou par exemple sur les réseaux sociaux. Nous connaissons aussi sa fougue à notre collègue Pain, qui fait aussi la force de son engagement et qui parfois tente de passer le cadre légal. Et ça, c'est peut-être un point commun, en tout cas à titre personnel, que j'ai avec lui, c'est qu'il faut challenger ce cadre légal, même dans les cas évidemment où la ville est tenue de le suivre, parce qu'on peut imaginer les conséquences si la ville fait fi du cadre légal. Les conséquences, évidemment, elles sont juridiques, ce qui est évidemment moins le cas quand nous, on débat et on dépose des objets au conseil communal. À ce propos, concernant l'interpellation de M. Mioton, j'ai l'impression que votre interpellation, elle tourne un petit peu autour du pot, puis vous semblez un petit peu maintenant reculer, même si votre collègue Godard a remis les pieds dans le plat sur la question de l'origine de l'entreprise. Votre texte commence par évoquer l'origine de l'entreprise en Nouvelle-Aquitaine, qui est pile entre Nantes et Poitiers, pour les gens qui le situaient pas. Si je peux apporter un élément géographique à ce débat, l'origine de l'entreprise est même la raison évoquée par votre propre chef de groupe pour justifier l'urgence en début de soirée. Et dans la journée, je m'adresse ici au président du PLR Lausanne, votre parti publie un tweet qui cible spécifiquement le fait que l'entreprise est française et se situe loin de Lausanne. Donc assumez-le, débattons de cet aspect. Il n'y a pas de tabou, peut-être seulement des contradictions, en tout cas de la part de la droite du PLR, des libéraux qui pourraient devenir peut-être ce soir des purs protectionnistes. Je crois que ça a aussi été souligné par Madame la municipale Litisdorf. On a vu les différences de vote entre la gauche et la droite au niveau fédéral. Je ne reviendrai pas en détail sur le cas, sur l'appel d'offres, sur cette adjudication. Cela a été fait en détail par Madame la municipale. Peut-être un seul élément, non des moindres, sur lequel il faut aussi revenir, c'est que les spécialistes l'affirment dans la presse publiquement que les planchers de théâtre, et moi j'avoue, j'ai appris aussi quelque chose, je pense que peu de gens sont spécialistes de ce domaine, sont des outils qui sont techniques, que peu d'entreprises maîtrisent, et on voit d'ailleurs même dans l'interpellation de notre collègue Mioton, dans sa 10e question, l'entreprise choisie a déjà officié en Suisse, notamment au Théâtre de Genève et pour l'Opéra de Lausanne. J'y reviendrai. Donc je pense qu'il faudrait peut-être se coordonner au sein du groupe PLR pour garder un petit peu de cohérence dans vos interventions. Maintenant, de quoi parle-t-on? De la loi sur les marchés publics qui définit le cadre légal relatif. C'est cette loi qui place au centre la question du prix. On parle souvent d'offre économiquement la plus avantageuse. J'y reviendrai dans un exemple qui peut-être vous fera un petit peu moins plaisir. La loi dont les principes sont repris de l'OMC, de l'accord international de l'OMC sur les marchés publics, et qui a soutenu cette tendance internationale. Je le dis très volontiers en tant que militant altermondialiste qui a fait un certain nombre de sommets sur ces questions. Dans les années 90 où l'altermondialiste était très fort, qui a soutenu cette tendance? La droite, le PLR en tête, qui a toujours été critique, mais de manière constructive vis-à-vis de cette tendance à tout déréguler, à prôner le libre-échange à tout va, les vertes et les verts. Avant l'adhésion à l'OMC en 95-94, sauf erreur, juste après, par exemple, avec les interventions de notre collègue Rudy Baumann, agriculteur, qui questionnait le Conseil fédéral en Atlantique sur le bilan de l'adhésion de la Suisse, en mettant l'accent sur la question de développement durable, sur l'environnement, sur l'agriculture. Vous pouvez chercher un certain nombre d'infos sur le site du Parlement à ce sujet. Il y a, au niveau des interventions PLR et UDC, évidemment, elles s'appuient plutôt sur l'adhésion à l'OMC pour accélérer les dérégulations de l'économie, la course à la croissance à tout va. Maintenant, vous parlez d'intégrer d'autres critères que le prix. Vous le suggérez, M. Mioton, à votre question 3. Or, les Verts et les Verts et la gauche sont les seuls à défendre activement des critères qui permettent sérieusement d'inclure les aspects sociaux et environnementaux, et ce depuis des années au niveau agricole, au niveau alimentaire. Par exemple, nous étions bien les seuls sur le cassis de Dijon il y a quelques années. De votre côté au PLR, et j'ai tenté d'accélérer, il y aurait énormément de choses à dire, soutien à l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, Mme Schaffer en a parlé, la durabilité de l'huile de palme, on en reparlera, un refus obtus, malgré quelques bourgeois courageux
refus obtus de l'initiative multinationale responsable, un contre-projet torpillé par votre parti et par Mme Keller-Souter, Rudy Noser, lobbyiste en chef, conseiller aux États, en tête, un soutien quasi les yeux fermés à l'accord de libre-échange avec la Chine. Voilà quelle est votre vision économique locale, globale, lapsus révélateur, je vous l'accorde presque, quitte du local, me direz-vous. Vous l'évoquez un petit peu dans votre dernière question, et là j'ai deux choses à faire projeter par monsieur Teta. Je vais l'envoyer dans deux ordres différents, donc on verra ce qui sort en premier. Il y en a un qui concerne l'opéra, qui est mentionné dans la dernière question de monsieur Mioton, et l'autre concerne un cas d'adjudication, parce qu'on peut toutes et tous faire des recherches sur CIMAP, vous n'êtes pas le seul à savoir l'utiliser, monsieur Mioton, sur l'opéra. 2010, un certain montant, une adjudication, dicaster des travaux. Qui dirigeait le dicaster à l'époque? Je vous laisse faire l'analyse vous-même. Un certain conseiller aux États actuel, Olivier Français. Ce qui est intéressant, c'est la raison qui est évoquée, offre économiquement la plus avantageuse. C'est la seule raison qui est évoquée. La seule. L'autre exemple, c'est un cas qui est plus récent, qui date de 2020, qui concerne le service de l'eau, où le prix, la pondération, est cette fois de 70%. Dans notre cas ici, on parle d'une pondération de 60%. Donc je pourrais vous demander, monsieur Mioton ou monsieur Hildebrand, est-ce qu'il n'y a pas de compétences en Suisse sur les questions qui touchent à l'eau? Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de compétences qui sont là. Donc à un moment, voilà, ça pose un certain nombre de questions. Il ne s'agit pas ici d'une attaque, mais à un moment, il faut aussi assumer l'ensemble de ces critiques. La question est, où sont les critères sociaux? Où sont les critères environnementaux? Je pense qu'ici, on voit bien que le problème, ce n'est pas l'action de la municipalité, c'est le cadre légal. J'y arrive. Ces exemples, ils illustrent votre opportunisme et un certain nombre de contradictions. C'est peut-être pour cela que vous avez reculé lors de ce débat sur la question de l'origine de l'entreprise, parce que votre outil, on va dire, électoral, là, il s'avère un petit peu comme un vulgaire coup d'épée dans l'eau, et ça illustre une certaine dérive, j'ose le dire, une certaine dérive populiste lors de ce second tour où, pas grand monde le dit, mais vous êtes allié à l'UDC, puis peut-être vous reprenez un certain nombre de façons de faire. On est loin du PLR urbain qui se disait soi-disant écolo à l'époque, et j'en ai quasiment fini. Maintenant, vous le savez, la révision de la loi, elle est en consultation, ou elle vient de se terminer, se faire fin février, et un certain nombre d'interventions, et j'ai beaucoup de respect pour M. Godard pour son engagement sur un certain nombre de questions où on a pu le soutenir aussi sur l'amiante, mais c'est une forme de foutage de gueule. Enfin, désolé, elle propose d'inclure quoi? Des aspects de développement durable, d'harmoniser les règles, de renforcer les mesures et les sanctions contre le travail au noir, dont M. Pain a parlé, et enfin de rehausser le seuil autorisant le gré à gré pour les fournitures de 100 000 à 150 000 francs. La question, et j'en ai terminé, est maintenant de savoir quel accueil lui sera fait au Grand Conseil, parce que c'est là-bas que ça se joue, dont la majorité n'est hélas pas à gauche, en tout cas pour le moment. Et pour affirmer le soutien du Conseil communal, évidemment, le groupe des Verts soutiendra fermement la résolution du camarade Pain. En complément, on propose d'en déposer une qui part justement de sa dernière question, qui s'inspire de sa dernière question sur la question de l'appel d'offres, de la protection des salaires. Donc si M. Teta peut peut-être la projeter. Je vous annonce déjà qu'on demandera un vote nominal sur cette résolution. La résolution qui dit, désolé pour mon écriture quelque peu enfantine, mais le Conseil communal souhaite que la municipalité utilise toute la marge de manœuvre à sa disposition pour que la loi sur les marchés publics permette à l'avenir une réelle prise en considération des critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres et, cas échéant, en fasse bon usage. Donc de nouveau, je demande un vote nominal sur cette question quand ce sera le moment, puis on verra un certain nombre de vos députés qui ont un double mandat, qui sont au Conseil communal et à la députation. On espère que la cohérence sera là entre leurs deux votes et on vérifiera cas échéant. Je vous remercie.